Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Élection municipale partielle du 28 mai prochain, l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Un des enjeux majeurs dans l'organisation du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante fourbisse ses armes. Une affaire d'escroquerie au groupe Berba Finance. Des traders réunis au sein d'un collectif dénoncent l'arnaque de plus de 4000 personnes. Dans quelques instants, des détails vous seront proposés. Affrontement entre groupes d'autodéfense ou Kolwegwe et population au Burkina Faso. Quelle solution pour une collaboration harmonieuse? Réaction du citoyen lambda dans ce journal. Et puis nous vous poserons la question sur qu'est-ce que c'est que la planification familiale. En tout cas, c'est le thème retenu pour cette semaine par Radio Waga FM dans le cadre de sa semaine thématique. Également au menu, le sport. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboura à la présentation, bienvenue une fois de plus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré les formateurs de membres de bureau de vote de l'arrondissement 4 de Ouagadougou hier lundi. Il s'est agi pour Newton Ahmed Barry d'échanger avec ces derniers sur l'importance de cette formation vu l'enjeu de ces élections municipales partielles. Et le point nous est proposé ici par Ella Marie Estelle Gebri. L'arrondissement 4 est l'une des communes les plus sensibles au regard de la situation sociopolitique qui prévaut. Former les formateurs des membres des bureaux de vote est donc impératif, a précisé le président de la CENI, Newton Ahmed Barry. Sur les 900 bureaux de vote où les élections seront reprises, l'arrondissement 4 a à son seul compte 200 bureaux de vote. L'enjeu est donc de taille selon le président de la CENI. C'est symbolique pour l'arrondissement numéro 4. On a 19 communes. En termes de population, sur les 300 000 environ d'électeurs, sur les 19 communes, près de 100 000 sont uniquement à l'arrondissement 4. Puis c'est symbolique, c'est Ouagadougou. Comme je disais tout à l'heure, il suffit d'un petit couac à l'arrondissement 4, tôt le matin à 7 heures, pour que ça puisse faire le buzz. Donc nous tenons à ce que ça se passe très bien partout, mais davantage à l'arrondissement 4. Cette formation, qui est prévue pour se tenir ce 23 mai 2017, s'articulera sur plusieurs points essentiels selon Amadou Ouedraogo, formateur des membres de bureau de vote. Je crois que cette formation consiste à outiller les membres du bureau de vote du processus électoral, depuis l'enlèvement du matériel jusqu'à l'installation des bureaux de vote et le processus électoral, je veux dire du matin jusqu'au soir, comment ça doit se passer et comment les électeurs doivent passer pour voter et à la fin comment les membres du bureau doivent se comporter, surtout pour l'établissement des PV, les feuilles de dépouillement, les feuilles de résultats et l'emplissage des enveloppes pour pouvoir transmettre les résultats au niveau de la CIA. À quelques jours de la fin de la campagne des élections municipales partielles, le président de la CENI rassure la population du Burkina Faso quant au bon déroulement de la campagne électorale. Merci beaucoup à vous, Ella Marie Estelle Gebri. Comme chaque année, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso organise la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Cette année, le thème porte sur la responsabilisation envers l'ODD4 et la participation active des citoyens. La coalition a lancé ses activités de cette semaine et c'était hier lundi, ici à Ouagadougou, en présence de Sita Bansi. Voici son compte rendu. Reconnaissant le rôle important de l'éducation en tant que vecteur principal du développement et de réalisation des autres objectifs de développement durable, ODD, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina, comme chaque année, interpelle le gouvernement, les partenaires et la société civile sur les engagements qui ont été pris dans la déclaration de l'agenda 2030 de l'éducation en Corée du Sud. C'est à travers la Semaine mondiale d'action pour l'éducation que la coalition compte se faire entendre.
Tahirou Traoré, le coordinateur de cette coalition. Le thème, c'est vraiment comment responsabiliser les citoyens, comment faire en sorte que chacun se sente impliqué, concerné par la question du développement de l'éducation dans notre pays. Et nous voudrions interpeller l'ensemble des Burkinabés, que chacun comprenne que l'éducation, ce n'est pas l'affaire des enseignants seulement, ce n'est pas l'affaire des ministres de l'éducation, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement, mais c'est l'affaire de tout le monde. L'avenir de nos enfants nous concerne tous. Et il faut qu'on quitte le système où nous comptions sur l'école coloniale, dont l'objectif est simplement de développer ou bien de former des administrateurs pour développer les colonies. La coalition considère l'éducation comme un bien public, un droit humain fondamental et un préalable à l'exercice d'autres droits. De ce fait, le président de cette coalition souhaite que tous les acteurs tiennent compte de l'éducation inclusive. Samuel Dambélé. Quand on tient compte de l'éducation inclusive, on tient compte de ceux qui pourraient monter autrement, en roulant par exemple une charrette. Et vous allez voir que effectivement, il y a un passage pour que ces gens-là aient accès. Donc, la manière même déjà de construire les infrastructures doivent contenir déjà la prise en compte de l'inclusion. Ce n'est pas seulement ceux qui sont handicapés, etc. Il y a certaines minorités, des gens qui sont marginalisés. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation a débuté ce lundi 22 et prendra fin le dimanche 28 mai 2017. Merci beaucoup à vous, Sita Bans, et bonne journée. Le week-end dernier, des affrontements ont eu lieu entre groupes d'autodéfense et population de Tialgos dans la commune rurale de Tenado dans la province de Sangué. Quelle solution pour une cohabitation harmonieuse entre groupes d'autodéfense et population? Nous avons posé la question au Burkinabé à travers l'émission Propositions concrètes d'hier. Écoutez les réactions. Il est temps pour les autorités de ce pays-là de se pencher sur ce groupe d'autodéfense Korlewerola. Je pense que on a beaucoup parlé. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. C'est des pertes humaines enregistreront 5 morts. Nous sommes tous des Burkinabés. Personne n'a intérêt à tuer un Burkinabé ici. Donc, je pense que ça, c'est l'autorité de l'État qui doit prendre sa décision. Si ça dissout, on ne peut même pas parler de dissoudre le Kouloulou. Est-ce qu'ils sont libres? Et dit il faut les encadrer. Qu'est-ce que ça vous n'a pas créé? Vous allez les encadrer comment? J'étais toujours du côté de Korlewo. C'est vrai que c'est un incident qui a eu lieu, mais bon, c'est vrai que le Korlewo demeure toujours pour vraiment la sécurité, la sécurisation des biens et des personnes aux côtés de nos forces de sécurité. Dans un État républicain, on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup d'autodéfense. C'est pas possible. Ou on laisse l'armée, les forces de sécurité et de défense faire leur travail comme il se doit, avec les lacunes, nos forces et nos faiblesses, d'accord, mais on ne va pas se mettre à prendre des gens n'importe comment pour faire du n'importe quoi, ça ne se fait pas. Sans encadrement, sans rien, sans formation, sans zéro, c'est pas possible. Maintenant, on dit Korlewo. Si je me rappelle bien, ça veut dire en Morée, ceux qui s'occupent de la brousse. À Ouagadougou, tu as des Korlewo. Montre-moi une brousse à Ouagadougou si c'est pas Bangrewo. Arrêtons. Donc, c'est un truc, il faudra mettre fin à cela le plus tôt possible pour éviter encore de pires drames que ce qui s'est déjà passé. Des réactions recueillies hier à l'émission Propositions concrètes par Alexis et Gérard. La radio Waga FM a lancé hier sa première semaine thématique de l'année 2017. Le thème de cette semaine porte sur la planification familiale. Justement, qu'est-ce que la planification familiale? C'est la question que nos reporters ont posée aux citoyens lambda et voici leur réponse. La planification familiale, c'est l'observance, en tout cas d'une certaine régularité voulue dans la natalité des enfants au sein d'une famille. Pour moi, c'est ça, la planification. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les enfants parce que Dieu les donne. On fait les enfants parce qu'on est en mesure de les élever en fonction de nos moyens et c'est en fonction de cela qu'on planifie leur naissance. Peu importe que ce soit chaque année ou tous les 2 ans ou tous les 5 ans, l'essentiel est qu'on planifie en fonction de ces moyens d'éducation des enfants et de subvenir à leurs besoins dans la durée. Bon, la planification, selon moi, c'est de faire en sorte que dans nos projets de procréation là, on puisse tenir compte
de nos moyens pour procréer. Il ne faut pas procréer parce qu'on est fertile, mais si on sait qu'on peut prendre en charge 2 enfants, on se limite à 2 enfants. Si on pense qu'on peut prendre en charge 5 enfants, on y va. Donc c'est un peu ça ma compréhension de la planification. Le planning familial, c'est l'espacement des naissances entre les enfants. Il y a le planning naturel et puis il y a le planning par les contraceptifs. Par exemple, le port du condom ou bien la prise des pilules ou l'implant qui permet d'espacer la naissance des enfants. Le planning familial, pour moi, c'est un plan qui est mis en œuvre par le couple afin de pouvoir assurer les besoins de la famille. Donc, le planning familial est très, très, très important dans une famille, dans la mesure où sans planning familial, c'est comme s'il n'y avait aucun contrôle, aucun suivi, aucune gestion. Le planning familial permet de gérer le nombre d'enfants, gérer ses économies, gérer tout ce qu'on a, l'avenir aussi des enfants. Donc sans planning familial, pour moi, il n'y a pas de famille, quoi. Des propos recueillis par nos reporters dans la ville de Ouagadougou. Je rappelle que la semaine thématique de Ouaga FM se poursuit et demain, dans le journal de 7h, nous proposerons d'autres reportages liés à notre semaine thématique, également dans les émissions interactives de Radio Ouaga FM. Des thèmes portant sur la planification familiale vous seront proposés. Salif Kabore toujours à la présentation de ce journal, 7h passées de 11 minutes ici à Radio Ouaga FM. Un collectif de traders burkinabés accuse le groupe Breba Finance installé dans le quartier chic de Ouaga 2000 d'avoir arnaqué plus de 4000 clients pour une somme estimée à plus de 3,6 milliards de francs CFA. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont animée hier lundi ici à Ouagadougou, ces traders ont relaté les faits et dénoncent le silence coupable des autorités. Le compte-rendu porte la griffe de Gérard Sano. Dans cette prétendue affaire d'escroquerie, les victimes disent avoir été appâtées par l'argument du gain qui n'a pas été qu'un leurre au départ. Bernard Ouedraogo, trader et membre du collectif. Ce qui a amené les gens là-bas, il n'y avait pas le risque. Lui prend l'argent et il part trader et les retomber là. Maintenant, il vous verse ça. Et lorsque vous mettez votre argent, le minimum c'était 100 000 francs et le maximum c'était 2 500 000. Et lorsque vous mettez en 5 mois, vous avez le double de votre argent. Non seulement vous avez votre capital et encore plus votre argent. Semble-t-il que les victimes ont aussi cru qu'un citoyen burkinabé est forcément un homme intègre. Si ce monsieur nous a eu, c'est parce qu'il est un burkinabé. C'est parce qu'il travaille avec des institutions financières. C'est parce que tout était légal, tout était réuni, il n'y avait rien à faire. Leur bourreau n'a pourtant rien perdu de sa fortune et poursuit sérénement ses activités, selon Bernard Ouedraogo. Pour me montrer que l'argent est là, sa nouvelle plateforme qu'il vient de mettre en place, il a débloqué 2,7 millions d'euros, je vous en prie, pour mettre la nouvelle plateforme en place. Il m'a fait savoir que est-ce que quelqu'un qui débloque 2,7 millions pour mettre une plateforme de telle envergure en place, moi je crois que quelqu'un peut l'empêcher d'exercer cette activité. Depuis l'avènement de ce qu'ils ont appelé l'arnaque du groupe Breba Finance, le collectif improvisé a saisi les autorités compétentes pour que celles-ci contraignent le sieur Michael Wenkouni Breba à leur restituer leur dû qu'ils estiment à plus de 3 milliards de francs CFA. Mais à ce jour, ils sont envahis par le doute. Bernard Ouedraogo. On nous dit le dossier en instruction. Le dossier en instruction. Un fait social. Quelqu'un qui escroque plus de 4000 personnes. Est-ce que ça là, on a besoin d'instruction? Est-ce que ça là, on a besoin de quoi que c'est rentré, c'est sorti ici? Il y a une même mise dedans. Il est à noter que le collectif n'a pas pu nous donner des informations sur la position exacte du responsable du groupe Breba Finance. Toutefois, nous avons eu la certitude que ces activités en ligne se poursuivent. Affaire donc à suivre. La loterie nationale burkinabé a un nouveau directeur général. La cérémonie de passation entre l'entrant et le sortant a eu lieu hier lundi au siège de l'institution ici à Ouagadougou. C'était en présence de Yolande Zumbara. Monsieur Pananda Simon. Vous êtes nommé directeur général de la loterie nationale du Burkina, Conseil des ministres, du 3 mai 2017. Au nom de Madame le ministre de l'économie, des finances et du développement, je vous déclare installé dans vos fonctions de directeur général de la loterie nationale du Burkina, avec toutes mes félicitations et mes envois. C'est en ces mots que le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement
a installé dans ses nouvelles fonctions le nouveau directeur général de la Nationale des Jeux, Simo Tarnagda. Après 30 ans de service à la LONABE, Simo Tarnagda dirigera désormais la Loterie nationale. Plusieurs défis l'attendent, a-t-il souligné. Mes sentiments sont des sentiments de reconnaissance, comme je le disais tantôt, à l'autorité. Parce que l'autorité a montré que la valeur cardinale, c'est la compétence et la promotion de ceux qui se battent. Je ne me jette pas des fleurs, mais je sais que je n'ai pas dormi à la LONABE. Cette reconnaissance-là est un double défi, comme je le disais. Un défi à la Loterie nationale pour voir si la Loterie nationale va pouvoir prospérer avec un agent interne qui a été promu. Évidemment, un défi personnel parce que j'ai la conduite des hommes pour poser des actes qui vont renforcer la LONABE et la faire rayonner aussi bien au plan national qu'au plan international. Les défis qui nous attendent, j'allais dire, sont multiples. Nous sommes dans une nouvelle ère de numérisation qui est en train de prendre de l'espace. Il faut que nous tenions compte. Mais le tout premier défi, c'est le rassemblement des travailleurs. Le directeur sortant, après avoir passé 2 ans et 4 mois à la tête de l'institution, a invité son successeur à poursuivre l'œuvre abattue, Lucien Karama. Il faut d'abord commencer à rendre grâce au Seigneur pour l'avoir maintenu à ce poste pendant 2 ans, 4 mois. Je remercie ensuite les autorités qui ont eu confiance en moi. Je pense qu'ensemble, nous avons fait beaucoup de choses. Les innovations, en parlant d'innovation, vous savez qu'on part dans le numérique et la LONABE, on a pu rentrer dans l'ère numérique avec la nouvelle machine. Je pense que mon successeur va poursuivre et qu'il y aura plus de jeux que la LONABE va proposer à la population. Quant à moi, je suis un fonctionnaire, je suis en fin de mission. Je vais me remettre à la disposition encore de mon pays pour d'autres missions. Simo Tarnagda a occupé plusieurs fonctions à la LONABE, directeur commercial, chef de service, directeur régional, conseiller technique, pour ne citer que cela. Merci beaucoup à vous, Yolande Zumbara. La suite de ce journal, en marge de la 6e édition du SEMICA, au Salon international de l'énergie, des mines et des carrières de Ouagadougou, qui se tiendra du 25 au 27 mai 2017. Les organisateurs ont échangé avec la presse hier ici à Ouagadougou. Cette rencontre vise à faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs du SEMICA 2017 et à discuter ou à dérouler le programme d'activité du SEMICA. Le point total avec Rosalie Konkobo. Le Salon international de l'énergie, des mines et des carrières se tiendra du 25 au 27 mai 2017 ici à Ouagadougou. Et selon les organisateurs, tout est fin prêt pour la bonne tenue de l'événement. Innocent Belem Tougri, président du SEMICA. Les stands sont prêts. Nous invitons nos différents exposants à venir à la salle de Ouagadougou 2000, la salle polyvalente, pour déjà prendre possession de leur kit de participation et identifier les stands. Et nous les prions de les décorer d'ici mercredi pour que nous puissions procéder à une cérémonie d'ouverture le jeudi dans les meilleures conditions. Nous sommes en train de finaliser l'aménagement global du site et d'accueillir les différents participants et les différentes personnalités qui sont invitées. Nous avons disponibilisé auprès de nos sponsors et partenaires un certain nombre de badges gratuits à mettre à la disposition du public qui souhaite visiter le SEMICA. Nous avons également invité nos autorités. Nous sommes confiants qu'ils viendront nous soutenir pour la tenue de cet événement qui est parrainé par M. Philippe Ouedraogo, qui est l'un des premiers Africains X-Mine du Burkina et du continent africain, qui est une personnalité qui fait partie de la mémoire des personnes qui ont construit le secteur minier africain. La 6e édition du SEMICA 2017 sera émaillée par une panoplie d'activités avec bien entendu des innovations majeures, a annoncé Innocent Belem Tougri. C'est déjà la cérémonie d'ouverture qui va marquer l'ouverture simultanée des conférences, des expositions, des rencontres d'affaires B2B. Nous avons aussi des événements de networking, des déjeuners, des cocktails de réseautage et nous allons terminer avec la soirée gala de clôture au cours de laquelle des awards, des récompenses seront donnés aux meilleurs acteurs de l'énergie, des mines et des carrières en Afrique. Donc c'est un ensemble d'activités que nous avons conçues pour que au finish l'ensemble des participants trouvent leur compte et soient satisfaits et heureux d'avoir participé au SEMICA.
2015 et 2017. Selon le président du SEMICA, plus de 3000 participants sont attendus. Innocent Belem Tougri a également souligné qu'à partir de l'édition 2018, le SEMICA se retrouvera dorénavant dans le cadre harmonisé de la SAMAO, qui est la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, à l'invite du gouvernement burkinabé pour travailler en synergie d'action avec l'administration publique en vue de permettre au Burkina Faso de promouvoir ses ressources minières et de s'attirer plus d'investisseurs. Merci beaucoup Rosalie Konkobo et bon mardi à vous. Un mot de l'actualité hors du Burkina Faso. Lundi 22 mai au soir, une déflagration meurtrière s'est produite à la Manchester Arena juste après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Un homme a fait sauter un engin explosif au milieu de la foule. Le dernier bilan fait état d'au moins 22 morts et d'une cinquantaine de blessés. La première ministre Theresa May a rapidement dénoncé une effroyable attaque terroriste au Royaume-Uni. La campagne en vue des législatives du 8 juin est suspendue. L'Afrique du Sud risque de devenir un État mafieux. C'est ce qu'a déclaré le dimanche dernier le vice-président Cyril Ramaphosa en intensifiant ses critiques contre le président Jacob Zuma et en appelant à une lutte ouverte contre la corruption au sommet de l'État. Il est 7h passées de 20 minutes ici à Radio Ouaga FM. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. La Fédération burkinabé de taekwondo a organisé la finale de son championnat national de la saison sportive 2016-2017. Les équipes du centre, de l'Ouest et de la diaspora ont compéti pour un trophée que l'équipe de l'Ouest a gardé puisque déjà détentrice. Le point avec Gérard Sano. Avec 7 médailles d'or et autant en argent, l'équipe de l'Ouest règne en maître sur le taekwondo burkinabé. Celle du centre a récolté 4 médailles d'or et 4 argent. La diaspora venue de la Côte d'Ivoire est répartie heureuse avec 2 médailles, une or et une argent. Le ministre des Sports et des Loisirs, qui a également suivi les combats, apprécie. Taïrou Bangré. De très bons combats, de très beaux gestes techniques et vraiment assurés. Et c'est du travail. Je pense que les jeunes y travaillent. L'occasion pour moi ici donc de féliciter les entraîneurs donc qui font du très très bon boulot. Aussi l'équipe fédérale, donc la Fédération burkinabé de taekwondo, qui a su organiser donc ce beau championnat. Le président de la Fédération burkinabé de taekwondo, visiblement très satisfait de la tenue de ce championnat de la saison 2016-2017, veut faire de ce sport une discipline d'ouverture. Tembo Zongo. Il y a une ouverture en faisant participer la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire et en faisant participer les étrangers régulièrement inscrits dans le club à Ouagadougou. Cela permet d'évaluer réellement le vrai niveau de nos champions au niveau local avant de prétendre à des sorties internationales. L'équipe de l'Ouest, en plus de la bonne moisson de médailles, est honorée par les prix de meilleurs combattants hommes et dames. Karim Ouedraogo chez les moins de 63 kg et Yacine Sissé chez les moins de 49 kg. Je suis au club Ouragan à Bobo à la gendarmerie nationale. Je suis très contente d'être la meilleure combattante. Je vise l'extérieur maintenant, sortir hors du Burkina Faso pour aller combattre. Le palais des sports de Ouaga 2000, qui a servi de dojo aux taekwondoïstes, a été fortement animé grâce à la participation des élèves de l'école nationale de police venus supporter. Merci Gérard Sano et bonne journée. Ouaga FM, la matinale info. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Gardez vos positions d'écoute. Dans quelques instants, la revue de presse. À la clé, la pause commerciale à 45. Commentons l'actualité. Le retour de l'info sur la radio, c'est à 8h temps universel.